Chaque année, quand les jours raccourcissent et que la lumière devient rare, beaucoup de femmes ressentent ce que l'on appelle le blues hivernal. Une baisse de motivation, d'énergie, d'entrain, parfois même une envie de se replier, de ralentir. On le confond souvent avec de la paresse, un manque de volonté ou même une mini-dépression. Pourtant, ce phénomène a un fondement biologique et neurologique puissant. Et si, au lieu de le subir ou de le juger, tu apprenais à dialoguer avec ton cerveau d'hiver? C'est exactement ce que je te propose aujourd'hui dans la Boostletter et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 126e épisode de la Boostletter. On est là. Oui, je suis là avec vous. Je suis super heureuse de traiter du blues hivernal aujourd'hui pour comprendre comment dialoguer avec ton cerveau d'hiver. Est-ce que c'est pas une formulation hyper poétique ? Le blues hivernal, c'est un message biologique. C'est un message biologique à décrypter qui nous concerne toutes. Et aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre comment ton cerveau fonctionne pour traverser l'hiver avec le sourire. C'est un sujet d'actualité, évidemment, puisque là, on est début novembre, qu'il fait de plus en plus gris, ici, en tous les cas, de ce côté du globe. On a changé d'heure, les journées raccourcissent, il y a de moins en moins de soleil. Et on va parler de tout ça, mais tu vas voir qu'on va parler de bien plus que ça, évidemment, parce que l'idée, c'est vraiment de te donner des clés pour traverser la fin de l'automne et tout l'hiver de la meilleure manière possible. Je remercie toutes celles qui prennent le temps de me faire un commentaire sur la Boostletter. Je fais des danses de la joie à chaque fois que j'ai un commentaire, un retour quel qu'il soit. J'en ai beaucoup plus en message privé que public, je ne sais pas pourquoi, mais les filles, par pitié, faites profiter les autres de vos retours. Christelle, je te fais un petit coucou si tu écoutes cet épisode. Christelle, c'est une de mes toutes premières coachées de 2021 qui m'a fait un retour extrêmement émouvant sur l'évolution de Coaching Laurine, l'évolution du podcast et je t'en remercie infiniment. Donc, continuez à m'envoyer des messages parce que je suis toute seule derrière mon micro et que le but de ce podcast, évidemment, c'est que ça vous soit utile à vous. Et une seule manière de me le montrer, c'est de me le dire. Donc, merci infiniment. C'est le moment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et évidemment, de mettre une jolie note pour donner de la force à ce podcast et aux dizaines d'heures de travail qui sont derrière ces 126 épisodes. Non, centaines d'heures de travail, je pense, là. Ouais, 126 épisodes, on est à centaines d'heures de travail. C'est un pur plaisir pour moi de vous retrouver tous les lundis à 7h30 et j'espère que pour vous, c'est la même chose. Alors c'est parti, on y va pour le blues hivernal. Mais d'abord, de quoi on parle ? Et quels sont les symptômes typiques du blues hivernal. On l'appelle aussi dépression saisonnière, c'est pas super sexy, on est d'accord, ou trouble affectif saisonnier, ok, le TAS, mais blues hivernal, c'est bon aussi. Ça touche principalement les femmes, et oui mesdames, entre octobre et mars. Alors évidemment, par rapport à là où je me situe sur la planète, donc je suis basée à Bruxelles et on a vraiment un automne-hiver où les journées raccourcissent, etc. Et donc il faut vraiment l'adapter aux saisons de ta région. Je vais y arriver. Le blues hivernal, il se manifeste par des signes subtils mais récurrents. On parle de quoi ? On parle d'une fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil, des envies de sucre ou de féculents plus fortes qu'à l'accoutumée. Oui, je sais, c'est la saison des raclettes, des fondus et compagnie. C'est pas pour rien. Une baisse d'énergie et de motivation, surtout le matin. En fait, il y a vraiment, on se traîne, quoi. Vraiment, on se traîne. Des difficultés de concentration ou une sensation de brouillard mental. Une humeur triste ou irritable, avec tendance à l'isolement. Une perte d'intérêt pour les activités habituellement plaisantes et parfois une hypersensibilité émotionnelle ou un besoin de cocooning extrême.
C'est quand même un cocktail particulier, hein. C'est pas des faiblesses psychologiques, hein. C'est pas qu'on est, hyper méga vulnérable et fragile, lorsque l'automne et l'hiver arrivent, pas du tout en fait. Ces manifestations, elles traduisent un déséquilibre neurochimique temporaire. Un déséquilibre neurochimique temporaire. Le mot le plus important? Temporaire. Si quelqu'un a dit déséquilibre, c'est pas correct. C'est temporaire. Et on peut évidemment l'accompagner, on peut le réguler, on peut même le transformer en allié. Si tu écoutes Coaching Laurine, tu sais qu'il y a toujours des solutions. Ton cerveau, il va activer son mode économie d'énergie à l'approche de l'hiver. Notre cerveau, il est photodépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il régule son humeur, son sommeil, sa motivation en fonction de la lumière. Et en hiver, la baisse d'ensoleillement perturbe le trio sérotonine, mélatonine, dopamine. Beaucoup de in. Comme Laurine. Oh, je viens d'avoir une illumination. Je reste concentrée évidemment. Moins de sérotonine, ça veut dire quoi? Moins de sérotonine, ça veut dire le moral en berne et beaucoup plus de rumination possible. Plus de mélatonine, fatigue accrue, besoin de repos. Moins de dopamine, une baisse de motivation et de plaisir anticipé. Mais il y a une nuance qui est passionnante, c'est que le cerveau n'est pas cassé en hiver. Il n'est pas complètement désengagé, ok? C'est juste qu'il change de mode de fonctionnement. Il passe d'un mode exploratoire, où on est en mouvement, il y a de la curiosité, il y a de l'expansion, ça c'est plutôt printemps-été, ok? À un mode introspectif, où on est plus en retrait, avec de l'intégration d'informations et du recentrage. Donc cette bascule, c'est pas du tout une erreur de calibrage. J'ai eu du mal à le sortir. C'est pas une erreur de calibrage, c'est une intelligence adaptative vieille de milliers d'années. Notre cerveau n'est pas bête, ok? À nous de le décrypter de la bonne manière pour le piloter comme il faut. Donc, si on reprend ce que je viens d'expliquer, quand on est automne-hiver, j'ai l'impression de parler de défilé de mode, on a plutôt un besoin de recentrage, mais pas une perte d'élan. J'explique. Beaucoup de femmes interprètent le ralentissement hivernal comme une perte de motivation. Stop. Stop. En fait, c'est juste un besoin de régulation émotionnelle. Pendant les saisons de lumière, printemps-été, on est dans l'action, dans la conquête, dans la connexion. L'hiver, lui, appelle à l'intériorité. On est plutôt là pour trier, digérer, processer, laisser reposer ce qui a été semé en printemps-été, ok? Et cette alternance-là, elle est indispensable pour ta santé mentale. Elle va te permettre la consolidation des apprentissages, la régénération émotionnelle, la clarté intérieure, bref, on se fout la paix. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on vit dans une société de paradoxes qui est always on, donc toujours en activité. Nos modes de vie modernes nient complètement le cycle naturel, complètement. Donc on attend de toi la même productivité, la même énergie, le même sourire, que tu sois au mois de juin ou que tu sois en décembre. Du coup, bingo, on se sent coupable de ralentir, d'être moins motivé, d'être moins énergique. Stop! Et c'est là qu'on se fout la paix. Le paradoxe, c'est que cette résistance au ralentissement, elle t'épuise davantage. Et ça fragilise ton système nerveux. Le cerveau, il se met alors en mode survie et c'est là qu'il y a la fatigue chronique, les compulsions, l'irritabilité, les troubles du sommeil. Stop! Stop. Donc, on fout à la poubelle ce paradoxe de la société always on et on s'écoute beaucoup plus, ok? Et notamment quand tu es là et que tu te dis je devrais être plus motivée, je devrais me bouger. Ah, tu vois cette petite voix intérieure. Je devrais, je sais pas moi, être plus productive ou je sais pas quoi. Le cerveau d'hiver n'a pas besoin qu'on le force. Il a besoin qu'on le nourrisse différemment. Remplace le je devrais produire, évidemment tu mets tes mots à toi, par je choisis de recharger. Ou alors je perds ma motivation par je prépare ma prochaine expansion. C'est vraiment important d'envisager ces saisons-là, automne-hiver, comme des tremplins pour la suite. Sauf que si tu tires trop sur la corde, il n'y a pas de tremplin possible. Et il y a certains dangers lorsque l'hiver est mal vécu. Quand tu résistes à ton rythme naturel, c'est pas bon pour toi en fait.
Ça provoque quoi? Ça peut provoquer déjà un déséquilibre dopaminergique. Si vous avez déjà écouté des newsletters, vous savez que j'adore ce mot. Le déséquilibre dopaminergique, il entraîne de la fatigue mentale et du découragement. C'est pour ça que souvent on associe le blues hivernal à une mini-dépression. Ok. Ça peut aussi entraîner une carence sensorielle à cause de l'isolement et du coup de la perte de plaisir. Mais on a aussi une hyperstimulation compensatoire. Forcément, si tu te sens pas bien, tu vas compenser avec autre chose. Ça peut être les écrans, ça peut être le sucre, ça peut être les achats, ça peut être le travail en fonction de ton profil. Et à long terme, on peut avoir un dérèglement du sommeil et du moral. Ça donne pas vachement envie, on est d'accord. Donc, si on met en place des clés, des solutions concrètes qui vont illuminer ton cerveau pendant l'obscurité de l'hiver, est-ce que je suis pas extrêmement poétique aujourd'hui? Parce que oui, ça sort de ma tête, hein. Eh ben, en fait, l'hiver devient ton allié. C'est la saison où le cerveau va consolider ta mémoire émotionnelle, où tes connexions neuronales vont se renforcer en silence. Parce que c'est aussi ça l'hiver, mais je t'en parle juste après. Là maintenant, je vais te proposer 5 solutions concrètes pour illuminer ton cerveau. Ok? Oui, je peux le redire. Pendant l'obscurité de l'hiver. On va voir comment on va biohacker ton hiver. Comment on va biohacker ton cerveau d'hiver. Première chose à faire, expose-toi à la lumière naturelle. Même s'il fait moche, même s'il pleut, tu peux aussi partir sur de la luminothérapie. Moi, je partage chaque année, depuis en tous les cas 2020, quand j'étais en consultation chez Emeline, à qui je fais un gros bisou, la neuropsy spécialisée en fatigue chronique, pour ma première année de maladie. Je pense que c'était 2020 ou début 2021, et où j'ai découvert les luminettes. Et franchement, génial. Vraiment génial. Dingue. Alors que j'étais extrêmement sceptique. Résultat de fou. Donc, expose-toi à la lumière naturelle si c'est possible, à la lumière artificielle en luminothérapie si c'est nécessaire, dès le matin, même 10 minutes dehors, parce que la lumière du jour, elle stimule les photorécepteurs rétiniens, donc de ton œil, ok ? Et ça réactive la production de sérotonine. Donc on y va, on y va, on y va. Aujourd'hui, par exemple, au moment où j'enregistre cet épisode, je sais pas, il y a la tempête et parfois du soleil et la tempête, c'est abominable. Je vais pas mentir. Eh ben, c'est important, dès qu'il y a quelques minutes de soleil, de s'exposer ou alors de sortir tes luminettes, évidemment. Ça, c'est le premier point. Et vraiment, ne le sous-estime pas. Deuxième point, bouge. Bouge sans pression, reste en mouvement. L'activité physique modérée à ce moment-là, la marche, le yoga, la danse lente, sensuelle, j'adore, le pilate doux, ça libère de la dopamine sans épuiser ton système. Donc ici, à cette période de l'année, on va vraiment viser des mouvements lents et profonds, ok ? Un peu comme si jamais tu es menstruée, au moment de tes règles ou de ton syndrome prémenstruel, ok ? On change d'activité, on s'adapte. Et là, on s'adapte au cerveau d'hiver. Donc, expose-toi à la lumière naturelle, bouge sans pression, ok ? Ensuite, active ton plaisir sensoriel. Et c'est tout le temps négligé. Des bougies, de la musique, du parfum, des bains, si tu aimes prendre des bains, des textures douces. La stimulation sensorielle, elle recrée des petites récompenses qui vont soutenir ton humeur. Donc, on y va. Alors, plaisir sensoriel, je n'ai pas parlé du plaisir de la bouche, de la gastronomie. Oui, bien sûr, c'est important de se faire plaisir et fais-le de la bonne manière pour toi. Et ne culpabilise pas parce que tu manges une raclette, mais si tu manges une raclette tous les jours, c'est pas super bon pour ton organisme, on est d'accord, ok ? Donc oui, bien sûr, te faire plaisir aussi à travers l'alimentation. Ensuite, 4e solution concrète pour biohacker ton cerveau d'hiver, note tes micro-joies. Oui, je parle souvent de célébration et de gratitude. Aujourd'hui, je vais parler des micro-joies. Chaque soir, écris 3 moments agréables de ta journée. Juste des moments agréables, ok ?
C'est une façon de reprogrammer ton cerveau à repérer le positif, même dans la grisaille. Et 5e solution concrète, crée du lien. Le lien social, c'est le plus puissant antidépresseur naturel, à condition que ton entourage soit le bon entourage pour toi. Une soirée, un appel, un message, ça peut littéralement réactiver ton système dopaminergique. Lutte et combat avec succès l'isolement, encore plus pendant l'automne et l'hiver. On est d'accord que ces 5 points-là, s'exposer à la lumière, bouger sans pression, activer ton plaisir sensoriel, noter tes micro-joies et créer du lien, ça va pas se faire tout seul. Alors là, maintenant, engage-toi avec moi. Crée-toi des rituels quotidiens, là, tout de suite. Prends un papier ou ton téléphone et note des petits rituels basés de ces 5 éléments et passe à l'action dès aujourd'hui. Peu importe à quel moment tu écoutes ce podcast, passe à l'action. Donc, intègre du mouvement, intègre du lien social, intègre des micro-joies, active tes plaisirs sensoriels. Donc, crée-toi des ambiances, des stimulations sensorielles et expose-toi à la lumière. Vois un petit peu comment tu articules ça dans tes journées. Ça prend 2-3 minutes. Faut pas se surcharger évidemment. Le mouvement, on peut aller 5, 15 minutes, 30 minutes en fonction de ton planning évidemment. Mais mets à la poubelle tes croyances limitantes, tes freins, tes limites. Tout ce qui aujourd'hui vient pop-up dans ton cerveau en disant « Ouais mais Laurine, en fait ça c'est pas possible » ou « ça c'est trop compliqué » ou « ça j'y arrive pas » ou « t'as pas idée déjà de ce que je traverse » etc. On peut en parler avec plaisir et tu vas voir qu'en réalité, on va créer du temps. Un petit instant, un petit focus sur les femmes entrepreneurs qui m'écoutent. L'hiver, ce n'est pas une saison morte pour ton business. C'est une saison de stratégie et de maturation. C'est le moment idéal pour repenser ton offre, ton positionnement, tes limites, pour automatiser, déléguer, planifier. Et enfin, pour laisser émerger la vision 2026 pendant que le monde dort encore. Ouais, définitivement poète aujourd'hui. Et la vision, j'ai fait un épisode sur la clarté et la vision. Je pense que c'était le dernier ou l'avant-dernier. Non, le dernier sur la vision. Donc, je t'invite à aller l'écouter après celui-ci. Tu n'as pas à forcer ton élan pendant l'automne et l'hiver, mais pilote ton entreprise avec le même respect que tu accordes à ton corps. Donc, on va alléger les tâches visibles. On va nourrir la réflexion invisible. Et rappelle-toi, les arbres n'arrêtent pas de grandir l'hiver, ils le font en profondeur, les racines. C'est exactement ce que je t'invite à faire pendant l'automne et l'hiver. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette newsletter sur le blues hivernal ? Le blues hivernal n'est pas une faiblesse, c'est un signal biologique intelligent. On a vu pourquoi ton cerveau ralentit en hiver et comment transformer cette période en allié plutôt qu'en combat. L'hiver, quand on ressent un blues hivernal, c'est normal. Une fatigue accrue, des fringales de sucre, une humeur triste, de la perte de motivation, ce sont des réactions neurochimiques liées à la baisse de la lumière. Et en réalité, ton cerveau à ce moment-là, il change de mode. Il passe d'un mode exploratoire à un mode introspectif. Et donc, on va juste respecter notre cerveau d'hiver. On a un trio neurochimique qui est perturbé. On a moins de sérotonine, on a plus de mélatonine et on a moins de dopamine. Le piège moderne, c'est que la société attend de nous exactement la même productivité toute l'année. Nous ne sommes pas des robots. Et donc, quand tu résistes à ton rythme naturel d'hiver, tu épuises ton système nerveux. Je t'ai proposé 5 solutions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui à travers des rituels qui ont du sens pour toi, pour combattre ce blues hivernal et traverser l'hiver avec énergie et sourire. Et ça fonctionne super bien. Et ce sont 5 solutions accessibles. Et un petit bonus pour les entrepreneurs, l'hiver est une saison de stratégie et de maturation, pas de perte d'élan. C'est le moment de repenser ton offre et de préparer 2026. Et si tu as besoin d'un petit coup de boost, d'un petit coup de pouce et d'une grosse dose d'inspiration, tu es évidemment la bienvenue dans Happy Boss. Ouais, c'est mon moment autopromotion, mon programme de cœur pour femmes entrepreneurs, éparpillées, débordées, épuisées ou qui procrastinent.
Happy Boss est la safe place qui t'attend, une expérience à 360 degrés où on avance main dans la main. Je suis à tes côtés 5 jours sur 7. C'est pas rien quand même pour cet accompagnement premium. Je mets tout dans la description de cet épisode. Le challenge de la semaine, on y va? C'est maintenant? Allez, go! Pendant 7 jours, 7 jours. Et si tu as envie de le faire pendant 14 jours, ça fonctionne encore mieux. Mais commence déjà par 7 jours, ce sera déjà super. Commence ta journée par une dose de lumière, naturelle ou artificielle. Tu vois, c'est un peu de la triche parce que ça fait déjà partie des 5 solutions concrètes. Et termine-la par 3 phrases. Aujourd'hui, j'ai ralenti et tu complètes. J'ai ressenti de la chaleur dans ou en faisant, etc. et tu complètes. J'ai choisi de nourrir mon énergie en et tu complètes. Je répète les 3 phrases. Aujourd'hui, j'ai ralenti XXX. J'ai ressenti de la chaleur dans YYY et j'ai choisi de nourrir mon énergie en ZZZ. Ce rituel simple crée une boucle dopaminergique douce et durable, parfaite pour traverser la saison sans t'éteindre. Une dose de lumière le matin et un petit bilan en douceur le soir. Un bilan dopaminergique, je pourrais appeler ça. Donc c'est parti pour ton challenge, à toi de jouer. Rappelle-toi que le blues hivernal n'est pas une panne. Okay, c'est un signal de régulation. Donc ton cerveau te demande de t'écouter, de t'envelopper de douceur, de créer moins mais mieux. Donc on arrête de combattre notre hiver intérieur pour enfin l'habiter. Ouais, j'avoue que celle-là, c'était pas de moi. Si cette newsletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite dans les commentaires. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.